Leçon 1. Planification de voyage. Hey Anna, pour mon prochain voyage, j'aurai besoin de quelques conseils. Bonjour John, bien sûr. Je serai heureuse de vous aider. Pourquoi avez-vous besoin d'aide? J'essaie de décider quels sont les endroits à visiter. Des suggestions? Cela dépend de vos centres d'intérêt. Vous recherchez l'aventure ou la détente? Un peu des deux serait l'idéal. Je veux explorer mais aussi me détendre. Que diriez-vous d'une destination côtière? Vous pourrez profiter à la fois de la plage et des activités. Ça a l'air parfait. Y a-t-il des endroits spécifiques que vous recommanderiez? J'ai entendu beaucoup de choses sur la côte amalfitaine en Italie. Ça a l'air magnifique. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Les vues imprenables, la cuisine délicieuse et les charmants villages sont inoubliables. J'adore la cuisine italienne. Ce serait un régal pour les sens. Absolument. De plus, le littoral offre de nombreuses possibilités de randonnée. Randonnée et bonne cuisine? Comptez sur moi. Je vais commencer à planifier. Leçon 2. Phase de la Lune. Hey Anna, savais-tu qu'il faut environ 28 jours à la Lune pour traverser toutes ces phases? Bonjour John, oui. C'est fascinant de voir comment la Lune change si régulièrement. Hein? Chaque phase a sa propre beauté et sa propre signification. Absolument. As-tu une phase préférée de la Lune? J'adore la pleine Lune. Il semble si brillant et magique dans le ciel nocturne. La pleine Lune est magnifique. J'aime le croissant de Lune. C'est mystérieux. C'est vrai, le croissant de Lune possède un charme délicat. Et il est intéressant de voir comment cela influence les marées et même le comportement humain. Exactement. Les changements de la Lune peuvent avoir des effets importants sur la Terre. Cela montre à quel point tout est interconnecté dans la nature. Absolument. Nous devrions aller observer les étoiles un de ces jours pour tout apprécier. Leçon 3. Un confort douillet. Hey Anna, selon toi, combien d'oreillers seraient parfaits pour le canapé? Bonjour John. 3 oreillers seraient parfaits pour le confort. C'est bon. Je les amènerai chez toi ce soir. Merci. J'adore avoir une configuration confortable pour les soirées cinéma. Moi aussi. Quel est votre film préféré à regarder lors de ces nuits douillettes? J'aime beaucoup les comédies classiques. Elles me font toujours rire. Les comédies classiques sont les meilleures. Tu en as une préférée? J'adore Some Like It Hot. C'est un film tellement amusant. Excellent choix. J'apprécie l'humour et les performances. Exactement. De plus, il a un charme intemporel. Je suis d'accord. Nous devrions bientôt organiser un marathon de films. Leçon 4. Plan de randonnée. Hey Anna, as-tu choisi la randonnée pour ce week-end?
Bonjour John, oui. La randonnée aura lieu à Crestview Trail. Ça a l'air passionnant. Quel est le niveau de difficulté? C'est un sentier de difficulté modérée, donc je dirais qu'il convient à la plupart des gens. Parfait. J'aime relever de bons défis sans que ce soit trop fatigant. Pareil ici. De plus, les vues au sommet sont censées être à couper le souffle. J'ai hâte. Tu penses que nous devrions préparer un pique-nique? Absolument. Un pique-nique serait un excellent moyen de profiter du paysage. Y a-t-il des snacks spécifiques que vous souhaitez apporter? Je pense à des sandwichs et à des fruits. Qu'en est-il de vous? J'apporterai du mélange montagnard et des biscuits pour une gâterie sucrée. Leçon 5. Aventure insulaire. Et Anna, ça a l'air génial. Quelles îles avez-vous visitées jusqu'à présent? Bonjour John, j'ai exploré les options à Hawaï et dans les Caraïbes. Les deux sont magnifiques. Vous avez une île préférée en tête? Je penche pour Maui. J'ai entendu dire que les plages sont incroyables. Maui est magnifique. Les paysages et les activités y sont magnifiques. Oui. J'adore aussi l'idée de faire de la plongée en apnée dans des eaux claires. Ça a l'air amusant. J'aime explorer la vie marine. D'autres îles ont attiré votre attention? Je suis également curieux de connaître Sainte-Lucie. Les montagnes et les plages sont magnifiques. Sainte-Lucie est pittoresque. Avez-vous découvert la culture locale? Un peu. J'ai lu que la nourriture était délicieuse et pleine de saveurs. C'est un bonus. C'est toujours agréable de découvrir la cuisine locale en voyage. Leçon 6. Présentation de nouveaux amis. Et Anna, j'ai entendu dire que tu avais rencontré quelqu'un de nouveau récemment. Comment ça se passe? Bonjour John, ça se passe vraiment bien. Je me suis fait une nouvelle amie et je l'aime beaucoup. C'est fantastique. À quoi ressemble-t-elle? Elle est super sympa et a un grand sens de l'humour. Nous nous sommes entendus tout de suite. Ça a l'air prometteur. Qu'est-ce que vous aimez faire ensemble? Nous adorons explorer de nouveaux cafés et essayer différents desserts. C'est devenu notre petite aventure. Les aventures en matière de dessert ont l'air délicieuses. Quel est le meilleur dessert que tu aies essayé jusqu'à présent? Nous avons trouvé un incroyable gâteau à la lave au chocolat. C'était riche et gluant, tellement indulgent. Miam, il faut que j'essaie ça. Tu lui as déjà parlé de moi? Pas encore, mais je voudrais vous présenter tous les deux bientôt. Je pense que tu t'entendras très bien. J'adorais ça. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Maya. Elle aime aussi faire de la randonnée, donc nous pouvons planifier une sortie en plein air ensemble. Faire de la randonnée a l'air amusant. Je suis toujours partant pour prendre l'air et faire de l'exercice. Parfait. Nous pouvons en faire une sortie de groupe. Plus il y en a, mieux c'est.
Absolument. J'aime bien ce son. Maya, et vous avez déjà exploré des sentiers de randonnée? Pas encore, mais nous prévoyons de découvrir un sentier populaire ce week-end. Ça a l'air passionnant. J'adorerais participer si tu le souhaites. Absolument. Plus il y a d'amis, meilleure est l'aventure. Ce sera une belle journée. J'ai hâte de rencontrer Maya et de profiter d'une bonne compagnie dans la nature. Leçon 7. Célébration de promotion. Anna, j'ai entendu dire que tu étais promue. Qu'est-ce que tu ressens? C'est incroyable, John. Je ne m'y attendais pas du tout. Qu'en est-il de vous? Je suis ravi pour toi. Selon vous, qu'est-ce qui a contribué à votre promotion? Je pense que mon travail acharné et mon travail d'équipe ont vraiment porté leurs fruits. À quel point le travail d'équipe est-il important pour vous? C'est très important. La collaboration conduit souvent à de meilleurs résultats. Des projets d'équipe mémorables? Oui, nous avons récemment réalisé un projet ambitieux ensemble. C'était intense mais enrichissant. Ça a l'air fantastique. Avez-vous rencontré des obstacles? Absolument. Nous avions des délais serrés et des problèmes imprévus. Comment avez-vous géré des situations similaires? Je me concentre sur la communication. Tenir tout le monde informé aide beaucoup. Excellente approche. Avez-vous des conseils pour maintenir le moral de l'équipe en période difficile? Je crois qu'il faut célébrer les petites victoires. Cela stimule la motivation. C'est une bonne idée. Je devrais mettre cela en œuvre dans mon équipe. D'autres stratégies? Encourager le feedback ouvert peut également être utile. Cela renforce la confiance et améliore la collaboration. J'adore ça. La confiance est essentielle au sein de toute équipe. Que pensez-vous des styles de leadership? Je pense qu'un leader solidaire favorise un environnement positif. Quel est votre style de leadership? Je préfère une approche collaborative. Elle responsabilise tout le monde. Avez-vous déjà dirigé une équipe? Oui, une fois lors du lancement d'un projet. C'était difficile mais enrichissant. Qu'avez-vous appris de cette expérience? J'ai appris l'importance de l'adaptabilité. Chaque situation est unique. Absolument. J'ai hâte d'assumer davantage de responsabilités maintenant. Quel est ton prochain objectif? Je souhaite développer davantage mes compétences, peut-être suivre un cours de leadership. Ça a l'air d'être un bon plan. L'apprentissage continu est la clé de la réussite. Exactement. J'ai hâte de voir où nous mènerons nos carrières. Leçon 8. Les défis du voyage. Et Anna, as-tu déjà fait face à des défis en voyageant? Bonjour John, oui. Certaines barrières linguistiques compliquaient les choses. Je peux l'imaginer. Comment avez-vous géré ces situations? J'ai utilisé des applications de traduction, qui m'ont beaucoup aidé.
mais parfois elle n'était pas parfaite. C'est vrai. La technologie peut sauver des vies, mais elle a ses limites. Exactement. Une fois, j'ai essayé de commander de la nourriture et je me suis retrouvée avec quelque chose de complètement différent. Oh non. Tu t'es retrouvé avec quoi? C'était un plat dont je n'avais jamais entendu parler, mais étonnamment, il était délicieux. C'est un point positif. D'autres défis mémorables? Oui, la navigation dans les transports en commun peut être source de confusion dans des villes inconnues. Absolument. Les panneaux peuvent être rédigés dans une langue différente, ce qui ne fait qu'ajouter à la difficulté. C'est vrai. Je demande souvent l'itinéraire aux habitants. Ils sont généralement très utiles. C'est une excellente stratégie. Le dialogue avec les habitants peut mener à des expériences enrichissantes. Leçon 9. Plan post-opératoire. Anna, j'ai entendu dire que tu étais en convalescence après une opération. Comment te sens-tu? John, je vais mieux. Cela n'a pas été facile, mais je suis en voie de guérison. Qu'en est-il de vous? J'espère que tu vas y aller doucement. Avez-vous des plans amusants pour votre rétablissement? Je regarde des émissions en rafale. C'est étonnamment divertissant. Quel est ton dernier favori? Je viens de terminer une série de thrillers. Ça m'a fait deviner. Vous aimez les thrillers? Parfois. Je préfère les comédies pour bien rire. Qu'est-ce qui te fait le plus rire? Un bon jeu de mots. Ils sont tellement ringards, mais je n'y peux rien. Et vous? Humour sarcastique. Ça me fait peur. Avez-vous déjà essayé le stand-up comédie? Une fois. J'étais terrifié, mais j'ai fini par l'adorer. L'essayeriez-vous un jour? Peut-être. Avec le bon public, je pourrais essayer. Quelle serait ta blague d'ouverture? Pourquoi les scientifiques ne font-ils pas confiance aux atomes? Parce qu'ils inventent tout. Qu'en penses-tu? Un classique. Je l'adore. Quel est ton objectif de rétablissement? Pour retrouver mon état habituel. Ma routine me manque. Qu'en est-il de vous? J'ai hâte de reprendre la randonnée. C'est mon exercice préféré. Avez-vous une routine d'entraînement? J'aime faire du jogging. Cela me permet d'avoir l'esprit clair. Combien de temps pensez-vous que votre rétablissement prendra? Juste quelques semaines. Je compte les jours. Quelle est la première chose que tu feras quand tu seras rétabli? Un grand dîner entre amis. Je vais fêter la santé. Leçon 10. Plan de fin de semaine. Hey Anna, j'ai hâte de passer le week-end. Des projets? Bonjour John. Ça va être un week-end amusant et relaxant pour moi. Ça a l'air parfait. Qu'est-ce que tu as prévu? J'ai l'intention de visiter une foire d'art locale et d'écouter de la musique en direct. Ça a l'air passionnant. J'adore les foires d'art. Il y règne une atmosphère tellement vibrante. Oui,
J'aime voir la créativité des artistes locaux. Vous aimez l'art? Moi, oui. J'apprécie la façon dont l'art peut raconter une histoire ou susciter des émotions. Exactement. C'est une merveilleuse façon de s'exprimer. Et vous? Je pense essayer un nouveau sentier de randonnée. La nature est tellement rafraîchissante. Ça a l'air charmant. La randonnée est un excellent moyen de se détendre et de renouer avec la nature. Absolument. Je me sens toujours rechargé après avoir passé du temps à l'extérieur. Pareil ici. Prévoyons de partager nos expériences du week-end par la suite. Excellente idée. J'aimerais connaître vos aventures à la foire d'art. Leçon 11. Échange de connaissances. Anna, j'adore la façon dont nous discutons souvent de différents sujets. Qu'est-ce qui te fascine le plus? John, je suis vraiment intrigué par la psychologie. Comprendre les gens est tellement enrichissant. C'est une super région. Avez-vous lu des livres intéressants récemment? Oui, Thinking, Fast and Slow, de Daniel Kahneman. C'est époustouflant. J'en ai entendu parler. Quel a été votre principal plat à emporter? Il s'agit de la façon dont notre pensée est divisée en deux systèmes, intuitif et délibéré. Fascinant. J'adorerais explorer davantage ce concept. Quoi d'autre vous fascine? J'aime également en apprendre davantage sur la durabilité. C'est crucial pour notre avenir. Absolument. Quelles mesures prenez-vous pour vivre de manière durable? J'essaie de réduire la consommation de plastique et de recycler avec diligence. Les petits changements comptent. Ils le font vraiment. J'ai commencé à utiliser des sacs et des bouteilles réutilisables. C'est excellent. Chaque petit effort aide notre planète. En parlant d'efforts, avez-vous vu des experts parler de ces sujets? Oui, j'ai participé à un webinaire sur le changement climatique. Cela m'a ouvert les yeux. J'adorerais me joindre à vous la prochaine fois. Le partage des connaissances est tellement enrichissant. Leçon 12. Conversation sincère. Anna, avez-vous déjà ressenti un lien fort avec quelqu'un malgré les différences? Oui, John. Il est intéressant de voir comment les sentiments peuvent transcender les origines. Exactement. Quelle en est votre expérience? Une fois, je me suis lié d'amitié avec quelqu'un d'une culture complètement différente. Nous avons beaucoup appris l'un de l'autre. C'est magnifique. Je crois que l'empathie permet de combler les lacunes. Avez-vous fait face à des défis? Il peut parfois être difficile de comprendre les points de vue des uns et des autres. C'est vrai, mais c'est gratifiant de trouver un terrain d'entente. Absolument. Cela ouvre la voie à des conversations plus approfondies. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord. C'est comme découvrir un tout nouveau monde. Oui. Et elle enrichit notre vie de façon inattendue.
Avez-vous déjà partagé des histoires personnelles pour établir ce lien? Absolument. Le partage d'expériences crée des liens. C'est puissant. J'ai découvert que la vulnérabilité permet souvent de renforcer les liens. Exactement. Cela montre notre humanité. Nous sommes tous plus semblables qu'on ne le pense. C'est une idée réconfortante. Continuons à favoriser ces liens. Leçon 13. Soirée de jeu. Anna, as-tu déjà pensé à organiser une soirée de jeux de société? Absolument, John. Les jeux de société sont un excellent moyen de rassembler les gens. Ils créent vraiment une atmosphère amusante. Quels sont les jeux que tu aimes le plus? J'adore Catan et Ticket to Ride. Ils demandent à la fois stratégie et chance. D'excellents choix. Je suis fan de Codename. C'est parfait pour le travail d'équipe et le rire. Codename est tellement amusant. Les indices peuvent être hilarants. Y avez-vous joué récemment? Oui, pas plus tard que la semaine dernière. Nous nous sommes bien amusés à essayer de deviner les indices de chacun. On dirait une émeute. Pensez-vous que nous devrions ajouter des snacks au mélange? Absolument. Les snacks améliorent l'expérience dans son ensemble. Que recommandez-vous? Le pop-corn et les amuse-gueules sont toujours très populaires. Qu'en est-il des boissons? Je pense que des sodas et des cocktails amusants peuvent vous donner de l'énergie. Oui, une boisson à thème pourrait être amusante. Des idées pour un cocktail de jeu de société? Que diriez-vous d'un cocktail Catan au jus d'ananas et à la noix de coco? Ça a l'air délicieux. Je suis déjà enthousiaste à l'idée de cette soirée de jeu. Moi aussi. Fixons une date et invitons des amis. Parfait. Je vais créer une invitation amusante pour enthousiasmer tout le monde. J'ai hâte. Ce sera une soirée pleine de rires et de compétitions amicales. Leçon 14. Expression artistique. Anna, tu as entendu parler de Georges Catlin? Oui. Il a été l'un des premiers artistes à documenter la vie des Amérindiens, non? Exactement. Ses peintures offrent un aperçu si saisissant de cet univers. Je trouve fascinant de voir comment l'art peut saisir l'histoire. Quelle est ta pièce préférée de lui? J'adore The Buffalo Chase. C'est tellement dynamique et plein d'énergie. Cette pièce met vraiment en valeur la relation entre les gens et la terre. C'est le cas. Le travail de Catlin souligne également l'importance de la préservation. Absolument. Son dévouement à la documentation de leur culture est admirable. Avez-vous visité des expositions présentant ses œuvres? Pas encore, mais j'adorerais. Je pense que ce serait incroyable d'en faire l'expérience en personne. Bien sûr. Voir le pinceau et les couleurs de près doit être incroyable. Pensez-vous que les artistes modernes s'inspirent de son héritage? Absolument.
De nombreux artistes contemporains explorent les thèmes de l'identité et de la culture. C'est formidable de voir comment l'art évolue tout en honorant le passé. Exactement. Restons à l'affût des prochaines expositions. Leçon 15. Conversation calme. Anna, j'ai remarqué qu'il peut être difficile de résoudre les problèmes, surtout lorsque les émotions sont vives. Absolument, John. Parfois, il est préférable de trouver un moment calme pour discuter de sujets importants. C'est vrai. Comment créer un environnement paisible pour ces conversations? Je suggère généralement d'aller faire une promenade ou de trouver un café tranquille. Qu'en est-il de vous? Je préfère un cadre confortable à la maison, peut-être avec de la musique apaisante en arrière-plan. Ça a l'air sympa. Il est plus facile d'exprimer ses sentiments dans une atmosphère détendue. Exactement. Avez-vous déjà eu une conversation difficile qui s'est bien déroulée? Oui. Une fois, j'ai parlé à un ami d'un malentendu, et cela a renforcé notre lien. C'est merveilleux. C'est incroyable de voir comment une communication ouverte peut résoudre des conflits. C'est vraiment le cas. Pensez-vous que le timing joue un rôle important dans ces discussions? Absolument. Choisir le bon moment peut faire toute la différence. Je suis d'accord. C'est comme trouver le moment idéal pour attraper une vague en surfant. Excellente analogie. Le timing est primordial, que ce soit pour surfer ou pour discuter. Leçon 16. Information sur les prix. Anna, as-tu vérifié les prix de l'hôtel dont nous avons parlé? Oui, je l'ai fait. Il facture environ $100 par nuit, ce qui semble raisonnable. C'est pas mal. Que pensez-vous des équipements qu'il propose? Ils ont une belle piscine et un petit déjeuner gratuit, ce qui est un avantage. Le petit déjeuner gratuit est toujours une victoire. Cela permet de gagner du temps le matin. Exactement. Pensez-vous que nous devrions réserver bientôt? Oui, les taux peuvent augmenter à l'approche des dates. C'est une bonne remarque. Je vais vérifier la disponibilité et voir si nous pouvons obtenir une offre. Ça a l'air d'être un plan. Ce serait formidable de garantir notre séjour plus tôt. D'accord. De plus, cela nous donne le temps de planifier nos activités. Qu'y a-t-il sur votre liste de choses à faire pendant que nous y sommes? J'adorerais explorer les marchés locaux et essayer de la cuisine de rue. Ça a l'air délicieux. Je suis tout à fait pour les aventures culinaires. Leçon 17. Planification des patients. Anna, j'apprécie les efforts que tu as déployés pour planifier notre prochain événement. Merci, John. Je veux m'assurer que c'est parfait. À quoi ressemble la chronologie? Cela avance bien, mais je pense que nous devrions prendre notre temps pour trouver les meilleures options. Absolument. La précipitation peut entraîner des erreurs. Quel est l'aspect le plus important pour toi? Pour moi, c'est l'expérience client. Je veux que tout le monde se sente accueilli et engagé.
C'est un excellent objectif. Je pense que le divertissement et la nourriture joueront un rôle important. Exactement. Avez-vous réfléchi au type d'activité que nous devrions inclure? Je pensais à des jeux et peut-être à une activité de groupe pour encourager l'interaction. Ça a l'air parfait. Cela créera une atmosphère animée. Oui, je vais commencer à rassembler des idées de jeux auxquels nous pouvons jouer. Super. Et assurons-nous d'avoir une variété de plats pour satisfaire les goûts de chacun. Absolument. Je vais compiler une liste d'options adaptées aux restrictions alimentaires. Merveilleux. Ensemble, nous créerons un événement dont tout le monde se souviendra. Leçon 18. Aventure estivale. Anna, j'ai pensé aux activités estivales. Vous aimez la navigation de plaisance? Absolument. Les parents de certains de mes amis ont des bateaux. Alors nous faisons parfois des balades. Ça a l'air tellement amusant. Avez-vous un lieu de navigation favori? Oui. Il y a un magnifique lac à proximité avec de l'eau claire et des paysages époustouflants. J'adore les lacs. Que faites-vous habituellement lorsque vous êtes sur l'eau? Nous nageons, pêchons et pique-niquons parfois sur le rivage. Et vous? J'aime aussi pêcher. C'est tellement relaxant de faire la queue et d'attendre. Totalement. C'est comme une petite escapade loin de l'agitation. En parlant d'évasion, certains de mes amis se rendent dans leur chalet le week-end. Ça a l'air idyllique. Que font-ils dans leur chalet? Ils font de la randonnée, du kayak et profitent de feux de joie la nuit. C'est un excellent moyen de se détendre. Les feux de joie sont ce qu'il y a de mieux. Il y a quelque chose de magique à s'asseoir autour d'un feu. Je suis d'accord. De plus, rôtir des guimauves ajoute au plaisir. Avez-vous une recette de s'more préférée? Le chocolat classique et les biscuits Graham me conviennent. Simple mais délicieux. Impossible de se tromper avec les classiques. Nous devrions planifier un voyage ensemble un de ces jours. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo. Abonnons-nous, aimons et partageons nos chaînes et nos vidéos.